Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Comme tous les jeudis, y compris cette semaine, je vous remercie de bien m'accueillir chez vous, grâce à Radioactivie qui me permet de vous transmettre un peu de mon savoir, un peu de toutes les recherches qu'on fait pour vous mettre au courant de tout ce qui se passe, aussi bien ici, à tous les francophones, et aussi bien ce qui se passe dans les mêmes mouvements à l'étranger. Alors tout d'abord, on fête aujourd'hui la fête des amoureux. Alors, pour moi, la fête des amoureux, c'est tous les gens qui ont de l'amour à donner pour en recevoir, tout simplement. Ça commence par là, l'amour de son prochain, l'amour de sa famille, l'amour de l'ensemble du peuple sur la planète. Si on donne de l'amour, même ceux qui ne veulent pas nous donner de l'amour, même ceux qui pensent autrement sur nous, je pense qu'ils comprendront quelque part que l'amour est beaucoup plus avantageuse que de penser le contraire. Bien sûr, et en plus, ça a été prouvé dans toutes les recherches que les endorphines, quand on donne de l'amour, elles descendent dans le corps, et vous savez aussi bien que moi, les endorphines servent, entre autres, comme un calmant. Dans plusieurs cas, loin de nous, bien sûr, mais tous les gens qui souffrent des maladies ou des maladies graves, qui ne veulent pas toucher à des drogues, on leur fait des exercices pour déclencher les endorphines dans le corps, pour essayer de calmer leur douleur sans médicaments. Alors, pour en revenir à nos sujets, alors je vais commencer tout d'abord par quelque chose. J'ai eu le plaisir de lire un livre fantastique qui a été écrit par docteur en fiscalité internationale, Valérie Bugeaud, qui a terminé son doctorat pas longtemps à l'Université de Paris et qui a fait des recherches sur les désordres mondiaux. Alors, elle a écrit un livre qui est fantastique d'ailleurs, je ne vais pas en parler trop sur le livre. Il y aura un link en dessous de ces programmes-là, que chacun de vous pourra le consulter, un extrait, à la maison, pendant son temps disponible. Mais je pense, je ne connais pas personnellement cette charmante dame, mais son livre est fantastique. Et si vous pouvez vous le procurer, je sais qu'il y a des librairies, aussi bien à Natania qu'à Tel Aviv, peut-être même à Ashdod, où on peut commander les livres et on peut se le faire revenir même à domicile ou par Facebook, Internet, etc. Alors, dans ces livres, en ouvrant une petite parenthèse, elle parle de tous les systèmes actuels, quels sont les avantages et les inconvénients. Moi, j'ai trouvé même pas 1% d'avantages, mais énormément des inconvénients. Et quel est le système et quels sont les bénéfices de ces systèmes de désordre mondial et pourquoi ils n'arrivent pas de nous endetter de plus en plus. Alors, je ferme cette parenthèse, madame, mademoiselle, monsieur, je reviens un petit peu à notre actualité qui est extrêmement chaude ces derniers jours parce que on s'approche des troisièmes élections
nationale en France. Ça n'a jamais existé, c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël, et je peux vous assurer que dans aucun pays démocratique, ça n'existe pas. Vous connaissez bien le système électoral en France, qui s'est fait, je dirais, en deux parties. Je parle le système électoral en suffrage direct. Quand le président se présente aux élections, quand il a été choisi, excusez-moi, d'abord par son parti, il présente les élections avec toutes les partis contraires. Il y a 4, 5 partis qui se présentent aux élections. Bien sûr, il y a toutes les élections, il y a à peu près une dizaine de tout petits partis qui veulent démarrer leur première démarche ou leur première marche dans la politique, parce qu'ils s'imaginent qu'ils pourront éventuellement changer quelque chose. C'est toujours extrêmement difficile, mais il y en a qui arrivent. Alors, le système français s'est fait toujours en deux parties. Le premier tour, on laisse les deux grands partis qui sont arrivés en tête, sauf s'il y a un des partis qui a plus de 55% des suffrages. Ce qui s'est passé à l'époque des deuxième tours de Jacques Chirac en France, qu'il a dépassé les 60% par un truc politique qu'il a fait, et à l'époque, il avait en face de lui Lionel Jospin, qui a tellement été écœuré qu'il a abandonné la politique. Alors, je reviens en parallèle au système israélien, qui est un système à la proportionnelle. Ça veut dire, ils le font à un seul tour, ok, mais après, en principe, ils s'allient à des partis cachés que vous ne savez pas toujours quels seront les résultats et qu'est-ce que le parti politique va donner en contrepartie pour pouvoir gouverner ensemble. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, ça c'est les élections, ou c'est la combine dans sa totalité. C'est la raison pour laquelle que le Bitoach Leumi a été vidé complètement. Ça fait 2 ans que le ministre des Finances a eu l'ordre de pratiquement donner plus de 1 milliard de shekels par an au gouvernement pour pouvoir distribuer cet argent que vous et moi, on ne sait pas où ça va. C'est quasiment impossible. C'est du racket. Ça ne doit pas exister. Le peuple doit savoir exactement où va l'argent. La répartition des bénéfices, la répartition de la monnaie et patrimoine israélien doit être divulguée au peuple. Sauf en cas où il y a quelque chose, un budget spécial qui va à l'armée, étant donné qu'il y a un secret militaire ou secret défense, mais dans ces cas-là, dans les groupes de la sécurité nationale, à l'Assemblée nationale, donc à la Knesset, il y a un groupe où il y a des représentants des plus grands partis qui sont assis là-dedans. Donc, j'ai fait confiance, je pense qu'à partir du moment qu'il y a des représentants
de tous les partis, je pense et je l'espère de tout mon cœur qu'il n'y a rien qui se passe qui n'est pas normal. Alors, mais que de l'argent qui doit appartenir à des handicapés, à des enfants handicapés, à des vieillards handicapés, qui ne doivent pas toucher les compléments qui a été promis, ça ne doit pas exister, parce qu'on est dans une année électorale, et ça fait la 3e fois qu'on va aux élections. Vous imaginez qu'on arrive à 1 milliard de shekels pour la 3e fois des élections. C'est pas possible. Vous voulez que une partie de notre peuple, de notre chair, qui puisse éventuellement se suicider, c'est ce qui se passe tous les ans. Il y a à peu près entre 30 à 35 000 personnes, de vieilles personnes, qui se suicident dans ces pays parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter des médicaments, même pas de quoi acheter à manger. Quand on vient leur saisir leur appartement, ce qu'il y a à l'intérieur, et on les jette dans les rues, venez voir ce qui se passe dans tous les bancs. Autour de la mairie de Tel Aviv, des gens qui arrivent de tous les coins d'Israël parce qu'ils ont honte de dormir chez eux sur les bancs. Alors ils viennent le faire à Tel Aviv parce que ils sont pas connus. Ils achètent one-way ticket, ça veut dire un ticket uniquement pour arriver à Tel Aviv parce qu'ils n'ont pas d'argent pour revenir. J'ai milité dans des associations caritatives. Très souvent, je ne peux pas tous les soirs, car je travaille également, sortir pour distribuer la soupe populaire à ces gens-là, pour qu'ils aient de quoi se couvrir. On leur donne des couvertures, on leur donne de quoi manger, on essaye de leur trouver des abris, des appartements, dans les escaliers des appartements, quand il pleut, quand il fait 8, 9, 10 degrés, pour qu'ils ne puissent pas mourir. C'est honteux. C'est honteux qu'il y a des gens ici qui arrivent à ces stades-là. Quand on les voit tous les vendredis dans les souks, qui vont fouiller dans les poubelles pour essayer de choisir des produits les moins défectueux possibles pour pouvoir manger, moi ça me donne la chair de poule, madame, mesdemoiselles, messieurs. Ça ne doit pas exister des choses comme ça. On est les peuples élus. Élus sur quoi? Élus sur qui? Élus sur comment? Vous accepterez que nos enfants qui sont dans la rue, qui prennent de la drogue parce que ses parents ils les ont jetés de chez eux, peu importe la raison pourquoi ça a été fait. Je ne suis pas là pour juger les parents ou les enfants. Pour moi, les enfants de 11 ans jusqu'à 18 ans, ils sont dans la rue. Ça ne doit pas exister, madame, mademoiselle, monsieur. Venez voir à Tel Aviv, venez voir à Jérusalem, venez voir à Haïfa ce qui se passe. Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous endormir. Il suffit que toute la politique en Israël et tous les parlements israéliens, tous les Chavrei Knesset, je ne parle pas d'un seul parti, je parle de tous les partis, madame, mesdemoiselles, messieurs, ils n'arrêtent pas de nous endormir debout. Ils nous racontent des histoires. Comment est-ce possible qu'un parlementaire qui a volé de l'argent, qui a fait des combines sur notre dos, il a fait voter des lois en faveur des personnes. Je ne veux pas noter, je ne veux pas me prononcer dans leur nom, je ne veux pas expliquer ça. C'est suffisamment à la télé, c'est suffisamment dans les journaux pour pouvoir avoir des pots de vin
Et on lui a donné chassinout, madame, mesdemoiselles, messieurs, ça veut dire, parce qu'il est parlementaire, on ne jugera pas. Pourquoi? Parce que tous les parlementaires, pour moi, les parlementaires, tous les parlementaires, j'englobe tout le monde, ils sont dans la même situation et ils ne veulent pas qu'on leur enlève cette racinoute. Racinoute, normalement cette racinoute a été donnée à la création et 10 ans après de cet État pour qu'aucun parti ne puisse pas empêcher l'opposition de contrôler, de vérifier, éventuellement de parler à l'Assemblée nationale ou aller vérifier si c'est la police, si c'est des institutions israéliennes, etc. C'était fait uniquement pour ça. C'était fait aussi sur les différents projets de l'État, de l'armée, que tous les gens qui sont à l'intérieur pour pouvoir voter des budgets, en espérant que ça va être fait honnêtement, on leur a donné chassinout pour que les citoyens ne leur demandent pas qu'il y ait les contrôles de services secrets qu'on appelle maintenant le Shabak, qui était le Shin Bet Shirut Biyun avant. En espérant que c'est fait dans les règles de l'art. Parce que, je ne vous cache pas, je ne veux pas rentrer dans ces propos. J'entends autour de moi de plus en plus des gens des services secrets, des ex-responsables des services secrets israéliens qui n'arrêtent pas de parler des choses qui ne sont pas toujours exactes et toujours justes et toujours faites dans les règles de l'art. Mais je n'ai pas le droit ni de parler ni de contrôler. Je souhaite que c'est faux. Mais je pense que quand le gouvernement va être reconstitué en Israël, qu'il y aura un nouveau gouvernement en Israël, que les citoyens décident à gauche, à droite. Pour moi, ce sont uniquement des partis politiques. Ceux qui votent pour amener ces partis politiques, ce sont des citoyens de notre pays. Ce sont des citoyens de notre pays. Si on ne veut pas que la gauche, ou si on ne veut pas que la droite passe au pouvoir, madame, mesdemoiselles, messieurs, il faut y aller voter massivement. Parce que c'est un droit constitutionnel, légal, qu'on l'a. Il faut l'utiliser. Peu importe ce que vous pensez. Peu importe pour qui vous voulez voter. Faites-le avec votre âme et conscience. Je ne suis pas là pour vous dire quoi voter. Parce que finalement, nous, ensemble, on décidera si on va garder le pays et on va essayer de le faire monter. Ça veut dire d'abord conserver la démocratie, conserver les constitutions, l'éducation nationale, la santé, l'avenir de nos enfants, les constructions, de pouvoir éventuellement donner et hériter à nos enfants une possibilité de vivre et continuer à vivre dans cet état comme vous et moi. Si nous, nos parents, étaient des bâtisseurs, il ne faut pas laisser démolir ce pays. Ça, c'est le plus important. N'oubliez pas que vous avez des enfants, des petits-enfants, et ceux qui sont parmi nous, qui sont encore plus jeunes que nous, ils ont des enfants. Il faut penser à l'héritage qu'ils veulent laisser à leurs enfants.
où ils veulent que leurs enfants grandissent, comment ils vont grandir, quelle sera leur éducation. Tout ça, c'est hyper important. Il ne faut pas laisser ça aux mains d'aucun parti, madame, mesdemoiselles, messieurs. On est les patrons de ces pays, nous tous ensemble, on est les patrons de ces pays. Il faut que chaque fois qu'on puisse avoir des raisons suffisamment importantes de s'asseoir face à nos élus et leur demander des comptes. Pas parce qu'ils sont suspectés, parce qu'on leur a donné un mandat d'aller gérer les pays. Et nous, si nous tous, on veut vérifier que le pays est géré convenablement, n'attendons pas qu'on puisse souffrir dans le pays pour pouvoir aller contrôler. Parce que là, ils vont se barricader et essayer de trouver des raisons multiples pour ne pas donner des raisons et ne pas attendre qu'un premier ministre ou d'autres ministres soient accusés de raisons, à des raisons ou à tort. Bien sûr que le tribunal le décidera après vérification des raisons de pour et contre. Mais je ne pense pas qu'il faut en arriver là. Si nous, on fait notre devoir avant, c'est vous et moi et tous ensemble, nous devons faire notre devoir et ne pas penser uniquement à des avantages personnels ou familiales ou à un petit groupe ou des petits groupes. Sachez qu'on est 8 millions d'habitants dans ces pays. Je l'espère que demain on sera 10, 15 ou 20. Donc, laissez ça à 120 députés à l'Assemblée nationale, donc à la Knesset, gérer un pays de 8 millions. Ça, c'est grave, madame, mesdemoiselles, messieurs, sans demander des comptes. Ces derniers temps, il y a eu à peu près, je dirais, entre 5 à 10 députés à l'Assemblée nationale qui ont donné leur démission sans explication. Est-ce pour le bien ou pour le mal? Est-ce parce qu'ils ont fauté ou parce qu'ils ne veulent pas être mélangés à ce qui se passe? C'est des gens qui ne veulent pas parler. Je ne citerai pas de nom. Je connais pas mal de gens. Je vous ai expliqué plusieurs fois que j'ai été mêlé pendant 10 années à la politique avec Jacques Chirac en France, Dieu ait son âme. J'ai eu le plaisir de connaître pas mal des politiques, aussi bien à droite qu'à gauche, parce que dans ces milieux-là, ils se côtoient entre eux, ils se voient souvent. Et souvent, sachez-le, c'est pas vraiment ce qu'on voit, nous, à la télé, à l'Assemblée nationale, qui se passe soi-disant un cirque, les uns contre les autres. Ça, c'est du cinéma, madame, mesdemoiselles, messieurs. Très souvent, il y a des projets de loi qui sortent, aussi bien des gens de droite que des gauches, qui élaborent de nouveaux projets de loi ensemble, et ça se passe très très bien. À partir du moment que eux, ils ont trouvé
leurs avantages et que la nation peut éventuellement trouver un avantage, parce que les lois, elles servent à ça. Ça doit être toujours à l'avantage des citoyens et pas le contraire. Étant donné qu'on n'a pas des lois constitutionnelles en Israël, c'est la raison pour laquelle on subit des lois qui sont contre nous, des lois fiscales qui sont contre nous. Ils peuvent passer des budgets sans nous demander, et c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs. Et là, nous ne sommes même pas informés. S'il y avait des lois constitutionnelles, pour modifier cela, il faut une majorité de minimum 70 ou 75. Personne à l'Assemblée nationale qui peuvent éventuellement changer une loi. Alors, pour avoir 75 sénateurs ou députés, excusez-moi, en Israël, on n'a pas de sénateurs, on n'a que des députés, 75 députés sur 120, c'est difficile de rassembler pour changer une loi. C'est extrêmement difficile. C'est pratiquement 75 personnes, c'est plus de 2 tiers de l'Assemblée nationale israélienne. Alors, étant donné qu'on n'a pas cette loi, ni la droite, ni la gauche, ils n'ont jamais voulu qu'il y ait une constitution israélienne. Pourquoi? Parce que chaque fois, la gauche s'est dit pourquoi je dois voter quelque chose que si demain je passe au pouvoir, ça sera contre moi. Alors, que ce soit contre nous, ça leur est complètement égal parce que ils voient que nous, on ne s'intéresse pas, on ne voit pas, on n'y va pas, on n'écoute pas. On fait comme si on travaillait dans une entreprise. On dit, mais moi je fais mon travail, je m'occupe de mon devoir au travail. Je fais mes 8 heures, après je m'en fous moi. Le patron, il a qu'à se casser la tête. Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous oubliez que les patrons dans ces pays, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est tous. C'est l'ensemble des Israéliens qui habitent ici, qui ont le droit de vote. Nous, on choisit un patron qu'on pense qui va nous gérer le pays convenablement en notre faveur et pas contre nous. Et jusqu'à maintenant, ce qui se passe dans les 13 dernières années, c'est qu'on a voté. Je m'inclus à l'intérieur, même si j'ai pas voté pour ces partis qui est au pouvoir. Maintenant, ça fait déjà plus de 10 ans que je ne vote plus pour le même parti. Je faisais partie de ce parti. Alors, si je le fais pas, parce que j'ai compris, je pense à temps, que je ne suis pas en accord avec ce qui fait le gouvernement aujourd'hui. Je parle presque dans les 10 dernières années. C'est la raison pour laquelle, Madame, Mademoiselle, Monsieur, on a créé Radioactivie pour être des activistes. Pourquoi? Parce qu'on veut et on doit conserver notre pays. Depuis 2011, je suis dans les rues, dans toutes les manifestations.
J'ai 68 ans, madame, mesdemoiselles, messieurs. Je ne suis pas un jeune de 20 ans. Je ne suis pas un activiste universitaire. On a subi énormément des choses qui n'étaient pas sympathiques par la police. On a subi des insultes par des hommes politiques. On a eu très peu de soutien des hommes à l'Assemblée nationale. Très peu. On s'en fout. Et chaque fois qu'on manifestait, on demandait à l'ensemble de l'Assemblée nationale, à l'ensemble des ministres, de ne pas venir pour faire campagne sur nous. On leur a demandé de s'éloigner. On leur a demandé de faire ce qu'il faut à l'Assemblée nationale et de ne pas venir manifester avec nous. On ne voulait pas, parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas que quelqu'un vient se photographier dans les manifestations. Ça me rappelle chaque fois qu'il y avait un Premier ministre ou un ministre des Affaires étrangères qui allait se photographier avec Mahmoud Abbas ou avec Arafat ou avec d'autres pour se montrer à la télé avant les élections. Puis après, il n'y avait rien. C'était de belles photos, un bon repas, de belles paroles et au revoir, à la prochaine. Et nous, on ne voulait pas de ça. Et on ne veut toujours pas de ça. Il y a énormément de mes collègues qui ont subi des arrestations, qui ont été arrêtés pendant 2-3 jours. Après, on les a sortis parce que on est un pays démocratique. Quand ils arrivaient aux tribunaux, les tribunaux les libèrent. On a le droit de manifester. On n'est pas à Shanghai. On a le droit de manifester. Et tout le monde ne doit pas être d'accord avec le gouvernement ou avec un parti politique. Chaque personne peut sortir dans la rue et manifester là où il le veut à partir du moment qui ne dérange pas l'ordre public. Et nous, on n'a jamais dérangé l'ordre public. D'être sur les trottoirs publics qui appartiennent au public, de sortir et manifester, c'est notre droit absolu. C'est notre droit absolu. Que la police essaye de nous arrêter, ce sont les ordres des politiques à qui ça dérange qu'on dise la vérité dans la rue. À partir du moment qu'on se fait arrêter, ça veut dire que ça commence à déranger quelqu'un. On a manifesté plus de 3 ans et on manifeste toujours. Tous les samedis soirs à la sortie de Shabbat, devant la maison de Yoetz HaMishpati LaMemshala. Chaque fois. Et je pense que c'est une partie de cette pression publique qui a fait que le Yoetz HaMishpati LaMemshala a commencé à rentrer un petit peu dans des zones d'ombre. Je ne parlerai pas de tout, parce qu'il a fait ça avec un grattoir. Il n'a pas vraiment été au fond des choses. Parce qu'il y a encore des choses graves qui n'ont pas été vérifiées. Je vais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, la Grèce, le Premier ministre, il est en prison parce que il s'est servi des caisses nationales pour acheter des sous-marins qui ne devaient pas, qui n'avaient pas ni la possibilité ni la nécessité contre qui la Grèce va faire la guerre. La Grèce fait partie de la communauté économique européenne. La France ne veut pas attaquer demain la Grèce. L'Amérique non plus. La Turquie, certainement pas.
parce qu'il y a l'OTAN, il y a l'armée, des pays, soi-disant des pays libérés. Ok, l'Allemagne non plus. Mais comme la Grèce était la plaque tournante de l'ensemble de la monnaie sale qui ont blanchi l'argent à tous les politiques dans le monde entier et à tous les mafieux du monde entier, le Premier ministre, il s'est servi aussi pour acheter des sous-marins pour la Grèce. Pourquoi? Pour jouer aux sous-marins, peut-être, dans la baignoire. Mais ils ont prouvé qu'il a touché des pots de vin pour acheter des sous-marins. C'était pas pour rien. La compagnie ThyssenKrupp, certainement. J'ai pas la preuve, mais s'il est en prison, c'est que l'État de la Grèce ont réussi à prouver ça. Il est rentré en prison. Les pays étaient quasiment 3 fois la faillite. Ce n'est pas pour rien que Angela Merkel a été et a obligé la communauté économique européenne de donner, d'aider la Grèce 3 fois, de leur prêter de l'argent. Pourquoi faire? Pourquoi? Parce que la Grèce, elle peut rendre cet argent avec des diamants? Non, parce qu'ils ont endetté, mais ils ont endetté, c'est les peuples qui vont rembourser l'argent. Et c'est pas le Premier ministre qui va rembourser l'argent parce qu'il s'est fait plaisir pour son anniversaire, il s'est acheté quelques sous-marins pour jouer dans la baignoire avec ses gosses. Voilà, mademoiselles, messieurs. Mis à part les sous-marins qui ont été achetés ici en Israël, qu'on n'avait pas le droit, que l'armée a donné sa position, que l'organe sécuritaire d'Israël a donné sa position, mais le Premier ministre, il est venu à la télé pour dire que c'est lui et lui seul qui a décidé d'acheter d'une part des sous-marins à Israël, parce que tout seul, il a estimé, avec une clique de compagnons, qu'il va acheter des sous-marins à ThyssenKrupp. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces sous-marins-là, les plus perfectionnés, les plus perfectionnés que nous on a commandés, Monsieur le Premier ministre a décidé qu'il va donner, et il a donné l'autorisation à Angela Merkel de fabriquer les mêmes modèles pour l'Égypte. Pourquoi pas? Comme ça, les premiers ministres et les présidents de la République égyptienne, Sisi, ils vont s'asseoir dans les canaux de Suez et ils vont jouer avec les sous-marins. Ça c'est mon sous-marin, ça c'est les miens, viens voir qui va gagner, n'est-ce pas? Comme ils ont énormément de temps, parce que l'économie en Israël est parfaite, l'éducation nationale, on est les premiers mondiaux, les hôpitaux, c'est fantastique, ils sont tous les malades, ils sont en première classe, il n'y a personne qui dort dans les prosdors. Nos parents, nos grands-parents qui sont là-bas dans les prosdors, c'est juste pour faire joli, pour que les journalistes puissent éventuellement venir photographier et nous faire un petit peu peur, pour qu'on ne puisse pas dormir les soirs tranquille. Les handicapés, ils vivent merveilleusement bien. Il n'y a personne qui se suicide et les journaux n'ont pas le droit de le publier. Le pouvoir économique européen ont publié il n'y a pas longtemps qu'on est presque dans les 3 premiers derniers de la liste à l'éducation nationale, madame, mesdemoiselles, messieurs. Et on est avant-dernier
avant-dernier dans la richesse économique israélienne. Ça veut dire qu'on est le pays où il y a le plus de pauvres. Il y a 875 000 enfants qui dorment avec le ventre vide en Israël. Il y a 1 350 000 personnes qui ne mangent pas à leur faim, et tous les ans, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue parce qu'ils n'arrivent pas à payer ce qu'ils ont à payer, parce qu'ils vivent en dessous des 3 000 shekels par mois, par personne. Et tout le monde n'est pas marié. Et les gens mariés touchent 3 800 shekels. Alors si vous pouvez payer les loyers avec 3 800 shekels pour 2 personnes, électricité, chauffage, l'eau et éventuellement arnona, bien sûr. Et avec ça, acheter des médicaments et manger. Alors, madame, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes des champions. Alors, madame, mesdemoiselles, messieurs, n'oubliez pas, pensez à réfléchir sérieusement qu'à une seule chose, sortir de la maison et aller voter, et voter massivement, peu importe à qui. Si vous avez voté bien, vous serez heureux. Vous avez voté mal, vous pouvez vous apprendre qu'à vous-même. C'est tout. Parce que ce qui arrivera dans le pays, on sera les seuls responsables. Parce que l'Assemblée nationale n'est jamais responsable de ce qu'ils font. Ce sont des gens irresponsables. Et je me permets de le dire. Je me permets de le dire, ce sont des gens irresponsables. C'est pour ça qu'il faut, vous et moi, on puisse s'asseoir et les surveiller. Il n'y a que comme ça qu'ils y arriveront un jour, de pouvoir comprendre que les patrons de ces pays, c'est les citoyens. Et pour ça, il faut que vous et moi, on le décide ensemble. Et, madame, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie de m'avoir accueilli si gentiment chez vous. Et comme toujours, je vous demande vous avez mon numéro de portable. Vous avez mon email qui s'affiche constamment en dessous. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler pour venir de ces côtés de la caméra et en débattre. Si j'ai pas raison, prouvez-le. Même si vous avez des choses à rajouter ou à expliquer autrement, et vous croyez que vous connaissez un savoir, que vous pouvez le transmettre, que ce soit dans ces domaines ou bien dans un autre. Quel que soit votre métier, si vous croyez que ça peut intéresser un public, que vous pouvez transmettre ces savoirs et ça peut vous provoquer un certain plaisir, venez ici et faites-le. Vous êtes invité, on vous donnera un programme qui vous sera propre. Vous pourrez pendant ce programme inviter des gens qui vous aideront ou soutiendront dans votre savoir. Et moi je crois que c'est un plaisir, toujours. Moi, j'y suis déjà à une deuxième émission qui a démarré hier. Et ça, l'émission là, s'appelle au même nom, exactement. Mais les buts, c'est de joindre l'ensemble de l'État d'Israël. Hier, j'ai ouvert une émission en hébreu pour joindre les 4 coins de ce pays, l'Est, le Nord, etc., etc.,
J'ai démarré hier avec Beersheba et Darom, le Negev, etc. J'espère très bientôt démarrer cette émission avec Beersheba et éventuellement une des villes dans l'Est et d'autres ailleurs. Et je souhaiterais de faire participer dans une seule émission, dans les 4 coins du pays, que les gens parlent, que les gens se réunissent, ils disent ce qu'ils ont à dire, même s'ils ne sont pas d'accord. Mais le tout, c'est de savoir qu'on est là, et on est condamnés tous pour le côté positif de vivre ensemble et aimez-vous les uns les autres, pas uniquement aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres toute l'année, que l'amour de son prochain, que ce soit la première règle des citoyens. Madame, mesdemoiselles, messieurs, je remercie Radio Activie qui m'a permis de rentrer chez vous. C'est grâce à eux qu'on peut se voir toutes les semaines et éventuellement voir d'autres citoyens et en parler librement de ce qu'on a envie de dire. Merci encore et bonne fête d'amoureux et bonne fête à tous les amoureux sur la terre. Merci, à très bientôt.